Nous arrivons donc au 47e cours du Shmirat Halashon. Même s'il est permis de transmettre des informations péjoratives dans un but constructif, donc nous avons commencé, le but constructif, c'est ça le plus important, c'est de savoir exactement quoi dire. Le Chafetz Chaim nous explique exactement quoi dire dans toutes les situations, si c'est dans un but constructif. Donc nous allons bien sûr développer ce thème pendant plusieurs cours, parce que c'est la chose la plus importante. De savoir que chaque fois qu'on dit quelque chose qui est susceptible de causer un dommage, entre guillemets, que ce soit physique, corporel, psychologique, etc., il faut savoir que dans certains cas c'est permis uniquement dans un but constructif. Nous avons donc expliqué, c'est une des choses les plus importantes. Même s'il est permis de transmettre des informations péjoratives dans un but constructif, la calomnie ne se justifie jamais. C'est-à-dire qu'on doit transmettre une information péjorative, mais ne pas calomnier, bien sûr. Quand on l'a dit, c'est le Motsi Shemra, celui qui dit, qui fait un mauvais nom à une personne, uniquement par sa mauvaise langue. On n'a absolument pas le droit d'exagérer ou de dénaturer des faits dans un but constructif, et on n'a pas non plus le droit d'omettre des détails susceptibles d'atténuer la gravité de la faute. C'est-à-dire, c'est pas évident, parce que c'est chacun en fonction de son niveau. Donc ça veut dire chacun en fonction de son lien à la vérité, au niveau où il est. Donc pour cela, sachant que nous-mêmes sommes très loin de la vérité, sommes très très loin de la vérité, dès l'instant où l'homme comprend son niveau, son très bas niveau, il doit faire encore plus attention à ce qu'il va dire, parce que bien sûr, lui, il s'imagine qu'il a le droit de dire ce qu'il dit, et en fait, c'est totalement interdit. Pourquoi ? Parce qu'il peut exagérer, dénaturer les faits, même dans un but constructif, ou bien d'omettre des détails susceptibles d'atténuer la gravité de la faute. Donc vous voyez, c'est pas évident. Inversement, il convient d'omettre les détails qui accentuent la gravité de l'incident, si on peut arriver au même résultat sans les mentionner. Donc il faut faire très attention, même quand on parle dans un but constructif. Souviens-toi à quelle période de notre histoire se produisit l'incident de Myriam après la sortie d'Égypte, comme nous avons parlé dans les cours précédents. Myriam tint ses propos au début de la 2e année du séjour des enfants d'Israël dans le désert, une époque où la gravité du Lachon Hara n'était pas encore bien connue du peuple, bien sûr, puisque la Tsaharat, dont Moshe lui-même souffrit après avoir douté des enfants d'Israël, en disant qu'il ne le croirait pas, comme ça s'est passé à son retour à Midian, bien sûr que Hachem il a dit « mets ta main à l'intérieur, sors ta main », et d'un coup il a la Tsaharat, fut guéri presque immédiatement et considéré comme un signe plutôt que comme un châtiment. C'était considéré comme un signe, pas comme un châtiment. Et donc sa punition leur en fit prendre conscience et leur fit acquérir la responsabilité de leurs actes. C'est pourquoi la Torah juxtapose cette histoire et celle des explorateurs qui médirent de la terre d'Israël, bien sûr. Nous évoquerons plus loin l'histoire des explorateurs dans un cours ultérieur. La faute des explorateurs et des enfants d'Israël qui écoutèrent leurs propos diffamatoires fut aggravée par le fait qu'ils avaient vu le châtiment de Myriam, mais négligé d'en tirer les leçons. Puisque dès l'instant où on apprend une loi, il faut l'appliquer. On acquiert la connaissance, une certaine connaissance, à ce moment-là, nous sommes plus responsables qu'avant que nous acquérons cette connaissance. Donc c'est important aussi de comprendre que quand on entend quelque chose et on étudie quelque chose, il faut essayer toujours de l'appliquer naturellement. Et donc, c'est pour cette raison-là, que la faute fut aggravée. Nous ne pouvons certes pas nous comparer à Myriam, dont tous les mérites furent insuffisants pour éviter qu'elle ne soit frappée de Tsaharat, mais nous avons l'obligation de tirer la leçon à la fois de l'histoire de Myriam et celle des explorateurs. Celui qui se rend coupable de la même faute, ou pire encore, cherche volontairement à dénigrer l'un de ses prochains ou à lui faire honte, ne peut sûrement pas espérer échapper au châtiment le plus sévère, dit le Chafetz Chaim, qui arrivera sans tarder
comme on le voit à propos de Myriam, puisque bien sûr, on doit tirer de chaque chose une leçon, et comme on l'a expliqué, bien sûr, le lachon hara, ou pire, la calomnie, sont des choses extrêmement graves et qui sont souvent punies sévèrement. Alors tu me diras d'un autre côté, moi je vois des gens qui calomnient, par exemple, j'entends des fois des calomnies et je ne vois pas que les gens sont punis. Il faut bien comprendre, c'est chacun en fonction de son niveau. Plus quelqu'un a un niveau élevé, plus en quelque sorte il reçoit le châtiment vite, et plus quelqu'un est très loin de la Torah, et puis naturellement il peut dire ce qu'il veut, il ne lui arrive rien pendant des années. C'est pour ça qu'il est écrit: souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant notre voyage au sortie d'Égypte, pour nous rappeler sans arrêt nous souvenir que nous devons éviter totalement de dire de la lachon hara, bien sûr.